Bonsoir à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne de pronostics sportifs. Bien évidemment, dans cette vidéo, nous allons parler de Ligue 1, le rendez-vous du jeudi soir. J'ai déjà mis la vidéo Ligue 2 en ligne ce matin, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et surtout à vous abonner à la chaîne. Toutes les semaines, vous avez tous nos pronos Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, Liga, la NBA et bien évidemment, je l'ai dit ce matin dans la vidéo Ligue 2, on va le répéter, on a le premier 10 sur 10 de l'histoire de la chaîne. Léo qui nous a tapé un perfect sur la vidéo Liga, journée de Liga qui se finissait hier soir avec le match du Real. Donc un gros big up à lui, 10 sur 10, allez lui mettre un max de like et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Alors pour parier sur cette nouvelle journée de Ligue 1, je vous propose de jouer avec PMU, le seul opérateur du marché qui vous offre actuellement un premier pari remboursé en cash. Mécanique classique, vous pariez 100 euros et si vous perdez, vous récupérez 100 euros en cash. Pas question de free bet, ça veut donc dire que vous pouvez soit les retirer directement sur votre compte bancaire, soit les garder sur PMU pour continuer de parier. Bien évidemment, comme toujours, le lien d'inscription PMU est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et on en reparle à la fin puisque, comme toujours, j'ai un combiné à vous proposer, cote entre 2 et 3 cette semaine. Restez bien jusqu'au bout si vous ne voulez pas le louper. En attendant, c'est parti pour les pronos. Alors, on attaque avec le match de demain soir, le vendredi soir, Auxerre-Lyon. Alors, Auxerre qui n'a gagné qu'un seul match de championnat depuis le mois d'août. Ils ont réussi à faire des nuls lors des deux dernières journées, c'était contre Reims et Angers, avec au milieu de ça quand même une élimination en Coupe de France contre Rodez qui est relégable en Ligue 2. Pour moi, ça va être compliqué contre Lyon qui affiche un net regain de forme depuis un bon petit mois. 6 matchs sans défaite, ils viennent de gagner à la maison contre Lens. Donc je pense que cette belle série va continuer. Victoire des hommes de Laurent Blanc, c'est coté à 1,78. Nice-Reims, c'est peut-être le match à suivre de cette journée de Ligue 1. Les deux équipes en forme, Nice qui est invaincu depuis l'arrivée de Didier Ligard sur le banc. 6 matchs, 5 victoires et un nul. Dans le lot, ils ont battu Lille, Lens et l'OM. La semaine dernière, c'est une victoire 3-0 contre Ajaccio. Et justement, la seule équipe qui a pris des points à Nice depuis l'arrivée de Digard, c'est Reims, match nul 0-0 le 15 janvier dernier. Du calendrier un peu bizarre, mais ils se sont joués le 15 janvier. Ce Reims de Will Steele qui poursuit lui aussi sa série d'invincibilité en championnat. 15 matchs de Ligue 1 avec quand même 9 matchs nuls dans le lot. Alors Reims c'est une équipe qui fait beaucoup de nuls. Il y a eu match nul à l'aller il y a un mois. Vous me voyez venir, ce sera mon spot match nul Ligue 1 du week-end avec une cote plutôt intéressante. 3,30 et les deux séries qui se poursuivraient. Strasbourg-Angers, un match d'équipe qui sont dans la charrette. Strasbourg qui a fait venir Antonetti sur le banc. Alors je suis assez perplexe sur ce move, je suis pas absolument certain que ce soit une bonne idée. J'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec Léo, je lui demanderai son avis, mais moi Antonetti à Strasbourg j'ai quand même quelques doutes. Antonetti ça sent l'entraîneur quand même un peu cramé. Alors Strasbourg qui souffre toujours autant, 3 défaites lors des 4 derniers matchs. Néanmoins, ils ont gagné le dernier match à la Méno 2-0 contre Montpellier. Ils jouent contre Angers, Angers qui reste sur 2 matchs nuls en Ligue 1, mais toujours 15 journées consécutives sans gagner. J'irai quand même vers une victoire de Strasbourg. Après, je trouve que... alors, hop, Strasbourg, je vous l'affiche, cote à 1,85. Je trouve que la cote est quand même bien basse. J'aurais bien pris une double chance Strasbourg ou nul, mais la cote descendait vraiment trop bas. Je vous rappellerai simplement d'être méfiant, puisque les deux équipes se sont jouées en Coupe de France. Résultat 0-0, qualif d'Angers au tir au but.
Alors, sur cette carte de Ligue 1, petite parenthèse, je trouve qu'il y a quand même pas mal de favoris relativement clairs. Méfiance, hein, n'y allez pas tête baissée, à mon avis, il y aura des surprises et quelques pièges. Choisissez bien. Alors, PSG Lille. On le sait, hein, Paris qui a perdu ses 3 derniers matchs contre l'OM, contre Monaco et donc contre le Bayern ce mardi. Dur quand même de les imaginer perdre une 4e fois de suite, surtout au Parc où Paris n'avait pas encore perdu jusqu'à ce match du Bayern Munich. On rappelle aussi que Paris avait gagné 7 buts à 1 à l'aller. Alors forcément aujourd'hui ça paraît très très loin, mais quand même à l'époque on disait oulala, la saison du PSG va être absolument incroyable. Aujourd'hui tout a tourné, mais voilà, c'est quand même une équipe qui avait pris 7 à 1 par le PSG à domicile. Pas sûr que Mbappé démarre ce match, hein. On rappelle qu'il est toujours en reprise. Il a joué contre le Bayern, mais bon, je pense que théoriquement il est toujours censé être blessé. Je vais aller sur Paris, mais avec quand même de grosses réserves, hein. On a Lille qui a quand même gagné à Rennes lors de son dernier déplacement, alors qu'ils étaient sur une énorme série à domicile. Ils n'avaient plus perdu depuis la première journée jusqu'à ce match-là. Paris, ça devrait redresser la barre, mais bon, voilà. J'ai quand même des petits doutes. En cas de défaite, ce serait vraiment, je pense, la grosse crise du côté parisien. Le PSG, pour moi, 1,60. Brest-Monaco. Alors Monaco qui joue tout à l'heure contre le Bayer Leverkusen. On va attendre de voir ce que ça donne. Mais pour le coup, il va falloir enchaîner. Après, cette équipe de Monaco, elle est vraiment pas bonne à prendre en ce moment. Ils ont pas perdu en Ligue 1 depuis la Coupe du Monde. Ils viennent de battre le PSG. A l'inverse, Brest, c'est une seule victoire depuis la Coupe du Monde et c'était contre Angers. Donc, bien évidemment, plutôt Monaco pour moi, modulo ce qui peut se passer en Allemagne ce soir, on ne sait jamais. Donc, victoire de Monaco 1,76. Lorient-Ajaccio. Alors, Lorient qui est quand même un peu dans le dur sur 2023, 2 victoires sur les 13 dernières journées. Ils n'ont pas réussi à battre Angers lors de la dernière réception. Par contre, avant ça, chez eux, ils avaient fait plutôt des bonnes choses. Ils ont battu Rennes et fait match nul contre Monaco, tout ça au mois de janvier. Je pense que ça peut suffire contre Ajaccio, qui en est à 6 défaites lors des 7 dernières journées, et qui, malgré quelques coups d'éclat, a quand même du mal à l'extérieur. Je vais aller vers une victoire bretonne, c'est en doublement de mise, Lorient à 2. Rennes-Clermont, alors on a cette équipe de Rennes qui a clairement lâché prise depuis sa victoire contre Paris 1-0. Depuis on a 4 défaites en 5 matchs, toutes compétitions confondues. Et surtout les 2 dernières qui font un petit peu tâche, c'était à la maison contre Lille et à Toulouse la semaine dernière, 3 buts à 1. Rennes qui joue ce soir en Pologne en Ligue Europa contre le Shakhtar. Alors je vais prendre Rennes, mais avec tous les signaux au rouge pour une méfiance accrue sur ce match-là. Ils sont face à une équipe de Clermont qui sait particulièrement se montrer imprévisible. Même si ça fait 4 journées que Clermont n'a pas mis un but, ils avaient justement gagné le match aller 2 buts à 1 au mois de janvier. Donc grosse méfiance sur ce match-là. Même si je vais me ranger à la logique, victoire de Rennes à la maison à 1,56. 3 Montpellier, 3 qui ne gagnent plus mais qui offrent des matchs tout à fait spectaculaires à regarder. On a 21 buts dans leurs 5 derniers matchs de Ligue 1. Dans ces 5 matchs, 4 fois les deux équipes ont marqué. Ça pourrait encore être le cas contre Montpellier qui a marqué dans 4 de ses 5 derniers déplacements. Donc les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,53. Lens-Nantes, une équipe de Lens qui n'est pas au mieux. 4 journées de Ligue 1 sans gagner avec 2 défaites et 2 nuls. Mais ils sont quand même à domicile à Bollaert où ils font une saison incroyable. Hein. Une seule défaite la dernière fois contre Nice. En face, Nantes, même si on a vu du mieux sur les dernières sorties, c'est quand même compliqué à l'extérieur. Et surtout, cette équipe de Nantes qui devrait passer dans l'essoreuse de la Juventus ce soir en Italie. Donc, en toute logique, je vais prendre une victoire des Lensois à la maison, 1,50.
Et on finit par Toulouse-Marseille. Alors, le match aller, c'était le match de reprise des Toulousains le 29 décembre et ils s'étaient fait détruire au Vélodrome 6-1. Depuis, pour Toulouse, c'est 10 matchs joués, une seule défaite contre Paris, une belle victoire à la maison contre Rennes la semaine dernière, 3-1. Néanmoins, je vais quand même aller vers les Olympiens, une équipe de l'OM qui est plutôt impressionnante. Ils sont sortis victorieux de leurs 5 derniers déplacements et c'est maintenant la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Donc je pense qu'ils vont faire honneur à ce statut en s'imposant avec une cote à 1,90. On est quasiment en doublement de mise, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, si vous combinez le tout, cote à 416. Alors je vous rappelle, vous mettez un petit euro dessus. Ça peut rapporter gros. La preuve, Léo vient de sortir son 10 sur 10. Cote à 280. Donc si vous aviez mis 1 euro, vous auriez remporté 280 euros. Petite perte 1 dollar si ça ne passe pas. Pour les autres, on en vient à mon combi. Combi à 3,38, d'ailleurs je vous ai dit entre 2 et 3, pour le coup c'est entre 3 et 4. Donc j'ai gardé cette victoire de l'OM en déplacement qui me plaît bien. Et la victoire de Lyon à Auxerre demain soir, 1,90 et 1,78, 3,38, c'est pas mal du tout. Donc si ça passe, vous pourriez remporter 338 euros. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez vos 100 euros en cash, soit pour les retirer directement sur votre compte bancaire, soit pour continuer de jouer. Dernier petit point, le bandeau jaune. Rappelez-vous que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et même pour les autres, pensez vraiment à jouer en fonction de vos moyens. N'allez pas vous mettre dans la galère en perdant de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, j'espère que cette nouvelle vidéo Ligue 1 vous a plu. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu et restez bien à l'écoute puisque je tourne, il est 17h30, dans une demi-heure, on se retrouve en direct avec Axel pour parler buteur, vidéo buteur Ligue Europa ce soir et la carte du week-end en lieu et place de demain 13h pour qu'Axel puisse participer. Donc pour ceux qui seront là, je vous dis à tout de suite. Salut à tous les amis.